vous présenter ma pile à lire pour le mois d'avril. J'ai mis pas mal de titres qui sont un petit peu en rapport ou qui me faisaient penser avec le début du printemps. Sauf un titre que j'ai mis en... c'est un titre de SFFF parce que je dois le lire en lecture commune avec quelqu'un. Et j'ai pas mis d'autres titres d'SFFF parce que vu que le mois de la fantasy va bientôt arriver, je me suis dit que j'allais laisser un petit peu tous les envies d'imaginaire pour le mois là et du coup essayer de lire autre chose avant. Si jamais je veux en lire d'autres pendant le mois, de toute façon j'en lirai aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais le titre de toute façon qui va peut-être me prendre pas mal de temps de lecture, c'est Les Jardins de la Lune, donc le premier tome de la saga Le Livre des Martyrs de Steven Erikson qui est publié chez les éditions Léa. Je dois le lire en lecture commune et je pense que ça va être bien pour se motiver, pour enfin sortir ce livre de ma pile à lire. Parce que ça fait un moment que je l'ai quand même et j'ai bien envie de découvrir cette histoire et voir si ça peut me plaire. Voir si cette saga pourrait me correspondre parce que j'ai vraiment vu des avis mitigés, des avis où c'était très positif, d'autres très négatifs. Donc je vais me faire enfin mon propre avis sur cette saga. Je sais plus le résumé, je vous le lis pas parce que j'ai pas envie de trop en savoir avant de rentrer dedans. Mais au moins ce premier tome n'est pas non plus très gros. Quand on enlève un petit peu les personnages et tout à la fin, il fait 630 pages on va dire. Donc voilà, c'est comparé à d'autres, ça va. Ça pourra au moins me donner un petit aperçu de cet univers, voir si ça me plaît ou pas. Alors sinon j'ai également une deuxième lecture commune avec le tome 2, techniquement d'une saga, qui est Un parfum de rose et d'oubli de Martha Hall Kelly. Alors c'est un tome 2 que je voulais lire quand même assez rapidement après le premier tome, parce que le premier tome je l'ai lu en février, si j'ai pas de bêtises. Et le tome 3 j'aimerais bien le lire cet été parce qu'au vu de la couverture ça donne envie de le lire vraiment en été. Donc le tome 2 se case un petit peu entre deux et j'ai bien envie de retourner un petit peu dans les histoires que peut faire Martha Hall Kelly parce que j'avais vraiment adoré sa plume, j'avais adoré la façon dont elle avait amené les personnages dans le premier tome on va dire de cette saga. Donc là je sais juste qu'on va suivre également le destin de 3 femmes et on est à l'été 1914. On va suivre Sofia qui est une aristocrate russe qui va perdre sa fortune et son pays mais elle va se battre sans relâche pour ce qu'elle a de plus précieux, son fils. On va suivre Elisa qui est une mondaine américaine qui va trembler pour ses amis russes et cette guerre qui se rapproche chaque jour un peu plus. Également Varinka qui est une jeune paysanne russe, presque une enfant, ses choix la feront basculer malgré elle au cœur d'un combat perdu d'avance. Donc voilà, je pense que ça va encore être des personnages assez forts, j'espère que je vais bien réussir à m'attacher à eux comme je me suis quand même assez attachée aux personnages du premier tome, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne avec ce titre là. Alors ensuite j'ai décidé de mettre 2 livres de poche qui me faisaient plus ou moins penser au printemps, notamment celui-là au vu de sa couverture, c'est Cette fois peut-être de Cassie West qui est sorti chez Hugo dans leur collection New Way. La couverture avec les petites fleurs comme ça, clairement ça m'a fait penser au printemps. En plus de ça il est pas très long, ça a l'air d'être un contemporain, donc ça peut carrément me plaire. Et là je crois qu'on va suivre une jeune femme qui pour payer son école de styliste va travailler dans le fleuriste de sa petite ville. Et apparemment elle va rencontrer un homme qui s'appelle Andrew qui va faire son apparition dans le paysage. Et on va suivre un petit peu cette histoire. Donc voilà, j'ai jamais lu Cassie West, j'en ai entendu plutôt de bons avis, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne avec ce petit contemporain. Et le deuxième livre de poche qui me tente plutôt pas mal depuis que je l'ai acheté l'année dernière quasiment, c'est Les Jours Brûlants de Laurence Perrin qui est sorti chez Pocket. J'ai jamais lu Laurence Perrin encore, ça fait un moment que je veux la découvrir, notamment avec son titre qui était sorti en grand format l'année dernière et qui normalement va sortir en poche bientôt. Je sais plus si c'est mois d'avril ou mois de mai, je l'ai noté quelque part mais je m'en souviens plus. Donc je me suis dit que j'allais au moins tenter avec le livre que j'ai déjà dans ma palle pour voir si ça peut me plaire, si son style en fait me plaît tout simplement. Mais j'ai entendu tellement de bons avis sur cet auteur que je me dis qu'il y a moyen que ça me plaise. On va suivre Joanne qui est une mère de famille dans les années 70. Elle va se faire agresser, de ce que je comprends, on va lui voler son sac en l'insultant. Et en fait ça va la changer et elle va, je crois qu'elle va tout quitter. Elle va disparaître sans laisser d'adresse, elle va quitter son mari, ses enfants, elle va partir à Las Vegas. Voilà, où elle veut apparemment se réinventer. J'en sais pas plus, je sais pas ce qui arrive à cette mère de famille, mais voilà, j'ai plutôt bien envie de découvrir ce que fait l'auteur. Donc pareil, c'est un titre qui est pas très long, donc je me dis que ça peut être très vite lu. Le titre qui est sorti l'année dernière, il est là, c'est Une toute petite minute qui est sorti en grand format l'année dernière et qui va bientôt sortir en poche, donc au moins si jamais j'aime bien je pourrais également me procurer celui-là. Je vais également mettre un petit Jennifer Larmentruth ce mois-ci. Alors j'ai hésité à sortir son livre de fantasy
Peut-être que je le lirai parce qu'il me tente quand même vachement bien, mais c'est quand même un gros pavé. Donc je me dis autant voir si j'ai le temps ou pas de le caser pendant le mois d'avril. Mais sinon j'aimerais bien me lire une de ces petites romances que j'ai dans ma pile à lire. C'est Jeu de patience, le premier tome, Ne plus jouer en solitaire, donc de Jennifer Lamettrode, qui est sorti chez J'ai lu. C'est le premier tome d'une saga. Je sais pas trop de quoi ça parle au niveau de cette saga, mais j'ai peur que le résumé en dise trop parce qu'avec les romans c'est généralement le cas. Je pense que je vais me laisser porter par l'écriture de l'auteur parce que j'aime bien ce qu'elle fait en fantastique, donc je me dis que ça va passer également tout seul avec cette petite romance. J'ai également bien envie de retrouver la plume de Clarisse Savard avec le titre La femme au manteau violet que j'ai depuis pas mal de temps également dans ma palle. Qui est sorti chez Charleston. C'est un très court roman aussi. Je me suis dit que ce serait cool d'avoir des romans assez courts puisque j'en ai quand même deux qui sont quand même assez gros avec justement le Martha Hall Kelly et le Steven Erikson. Je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de mettre des romans qui vont se lire vite. En plus de ça, je sais que la plume de Clarisse Savard me plaît plutôt bien. J'aime bien son style et ça se lit vraiment tout seul. Donc comme j'avais celui-là dans ma palle, je vais le lire. En plus c'est un one shot donc c'est plutôt chouette. Là on va suivre deux personnages de ce que je comprends et on a deux temporalités. On est en 2018, on va suivre Jo qui à la suite d'un accident apprend qu'elle risque la rupture d'anévrisme et que l'opération qui pourrait la sauver n'est pas sans risque. Elle va partir se réfugier chez son grand-père parce qu'elle est persuadée qu'elle va mourir et elle découvre qu'elle a reçu 15 ans plus tôt un pendentif accompagné de quelques mots griffonnés de la part de Charlotte qui n'a jamais oublié Gabriel. Ce souvenir vous revient de droit. Et elle va tenter de percer le secret de famille et Jo va se rendre en Angleterre sur les traces du mystérieux bijou. Et donc on va être en 1929 où on va suivre Charlotte justement et son mari qui se rendent à New York en voyage d'affaires et là-bas la jeune femme va s'éprendre du charmant Ryan. Donc je pense qu'il va être le grand-père de Jo, donc ça peut être très chouette, une double temporalité comme ça, j'aime plutôt bien ça dans les romans, donc on verra ce que ça donne. Je reste encore sur les romans assez courts puisque j'ai décidé de sortir La Sirène et le Scaphandrier de Samuel Barbier qui est sorti chez Hugo Roman et là on est dans un contemporain où on va suivre deux personnages qui vont s'échanger des lettres, deux personnages qui sont enfermés de deux façons différentes. Vu qu'il y a Zach qui est enfermé dans une cellule à New York et Anna qui est à Londres qui est enfermée chez elle parce qu'elle est incapable d'en franchir le seuil et on va suivre la correspondance entre les deux. C'est un roman qui est très très court, il fait 230 pages et en plus c'est écrit très gros. Donc voilà, j'avais bien envie de le sortir également. Je me dis qu'au niveau de la couverture ça fait quand même... ça montre un peu le beau temps aussi, donc ce serait plutôt chouette de le sortir à ce moment-là. Et le dernier roman que j'ai envie de lire au mois d'avril, c'est un petit roman doudou. Je continue tranquillement dans la saga des détectives du Yorkshire, donc je souhaite lire le tome 5 qui est Rendez-vous avec le danger de Julia Chapman. Je vous lis pas le résumé derrière parce que c'est un tome 5. Mais j'ai beaucoup trop envie de retrouver nos personnages. J'ai lu le 4e tome il n'y a pas longtemps, mais j'ai quand même déjà envie de retourner voir Delilah et Samson, voir un petit peu ce qui leur arrive et également les petites enquêtes qui se mélangent un petit peu au récit. Donc comme d'habitude ça se lit tout seul de toute façon, ça fait 430 pages mais je sais qu'une fois que je suis rentrée dedans, je suis bien avec les personnages donc ça va se dévorer. Donc voilà un petit peu pour ma palle pour le mois d'avril. J'ai pas mis trop de trucs pour l'instant parce que j'ai envie de me laisser le choix également au fur et à mesure du mois tout simplement. Je voulais pas faire une pile à lire un peu saisonnière parce que j'ai bien envie de participer au mois de la fantaisie au mois de mai. Donc j'attends de faire une autre pile à lire également pour le mois de mai. Mais en tout cas j'avais très envie de sortir pas mal de bouquins là au mois d'avril, mais notamment des bouquins assez courts qui peuvent se lire relativement vite. Donc c'est pour ça que j'ai mis pas mal de très courts romans, mais j'espère qu'ils seront quand même tous très très bien malgré leur taille. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.